time. Wesh everyone! Alors il me reste une seule barre de batterie, donc ça se trouve ça va se couper en plein milieu, il faudra que je reprenne un autre jour. Voilà. Donc on est de retour, bonjour mes poulets, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que tout le monde prépare Halloween comme il faut. Alors aujourd'hui on est de retour juste pour un petit story time, juste histoire de entre deux vidéos parce qu'il y a des sujets plus vraiment sérieux qui arrivent juste après. Donc je me suis dit juste on va un peu relâcher la pression. Encore une fois avant que la vidéo commence, je vous invite à me suivre sur Instagram comme sur ma chaîne. Vous êtes un certain nombre dans le coin, regardez les vidéos sans être abonné, nous on voit très bien tous ces chiffres là, donc n'hésitez pas, ça donne de l'amour, ça donne du soutien, ça booste et tout ça, donc voilà quoi. Et puis surtout passez sur Instagram parce que ce temps-ci je fais des IGTV qui sont plutôt très cool je trouve en tout cas, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors avant que ça commence je voulais juste vite fait vous parler d'une marque de produits capillaires qui s'appelle Tropical Bliss que j'avais découverte par un de mes potes et en fait c'est trop cool parce que très peu de temps après qu'il me l'ait fait découvrir, la marque m'a contacté. J'étais là en mode what the fuck man. Mais donc c'est une marque qui s'adresse aux cheveux bouclés, frisés, crépus pour vraiment mettre en avant le soin du cheveu, le bien-être, toute sa beauté, toute sa richesse, toute sa versatilité et personnellement j'adore. Ça fait déjà quelques semaines que j'utilise leurs produits justement sur ma magnifique toison capillaire et c'est un gros oui. Donc je vous invite totalement à tester cette marque, à aller suivre leur Insta parce qu'ils arrivent sur le territoire français là justement depuis peu, donc autant donner de l'amour. Mais sinon c'est petit story time du jour, hein. C'est un story time qui va être pas très long parce qu'en soi même l'histoire est pas très longue, mais ça s'est donc passé à une époque où, si vous êtes au courant et que vous suivez ma chaîne, bah Manon a travaillé dans la restauration rapide, dans plusieurs restos rapides, donc fast food, à savoir McDo, Quick et KFC. Moi j'ai fait la Sainte Trinité en gros, tu vois. Mais donc je ne vais pas dire précisément dans lequel c'était, histoire d'un peu brouiller les pistes si jamais justement j'ai des anciens collègues qui n'étaient pas au courant qui tombent dessus, enfin bref, on va noyer le poisson. Mais donc ce qui se passe c'est que tout ça a commencé, j'avais 17 ans? Ouais j'avais 17-18 ans. Ah merde ça y est je donne des éléments mes collègues vont trouver. Bon bref, j'avais donc 17-18 ans et je travaillais en restauration rapide. C'était cool, c'était horrible, je mens, c'était absolument pas cool, c'était totalement horrible. Je suais jour et nuit, j'étais en quoi? J'étais en 21h si je me souviens bien, à côté de mes cours en plus. C'était absolument horrible. C'était... Oh, je vous jure, la restauration rapide, c'est que quand t'as besoin de thunes que tu vas là-dedans les gars. Parce que c'est l'enfer sur terre. Moi j'ai énormément de respect pour ceux qui continuent à y taffer après tout ce temps. C'est pour ça qu'il faut absolument être patient, poli et gentil avec les gens dans les fast-food parce que vous savez pas ce qu'ils subissent. Vous ne savez absolument pas, vous n'avez pas idée tant que vous n'avez pas travaillé là-dedans. Mais donc ce qui se passe c'est que j'arrivais, j'étais bah Manon quoi, j'étais tranquille, je suis arrivée dans mon équipe, ok, tranquille, là il y a un nain, voilà. Et à ce moment-là j'étais célibataire, je m'étais fait plaquer pas très longtemps avant, genre peut-être 1 ou 2 mois avant d'être prise là-bas. Donc bon j'arrivais pas en mode oh je vais trouver quelqu'un, non pas du tout, mais j'étais célibataire en tout cas et j'avais mal au cœur. Je peux vous dire que cette rupture là, ça j'en parlerai plus tard, mais cette rupture là elle m'a fait mal. Je ferai un top 3 de mes ruptures je pense, mais elle m'avait mis une patate dans les dents. Mais donc ce qui se passe c'est que j'ai commencé à taffer et tout, et dans mon équipe il y avait un jeune homme qui semblait intéressé par moi. Moi, physiquement, tout à fait mon genre, mais vous savez, on n'était pas dans les mêmes postes. Lui était dans sa zone, moi j'étais dans la mienne, en caisse. Et donc, ce qui fait que voilà, ça se croisait, mais sans vraiment se mélanger. Tu sais, tu dis bonjour aux gens, t'es poli, tu vois tes nouvelles dans l'équipe en plus, mais j'osais pas aller vers les gens et raconter ma vie. Un jour, donc, vu que je rentrais souvent avec un autre de mes collègues vers les transports en commun, vu qu'on habitait dans le coin, on discutait et tout, et je lui ai dit, ouais, mais vas-y, j'en ai tellement ras-le-bol de ce chemin pour le retour, j'enchaîne plein de trucs, et un, il m'avait dit, ah bah demande à X. On va l'appeler comme ça. Demande à X, il est en voiture et je pense vraiment pas que ça gênerait de te ramener. Il m'a dit ça en mode tu lui as tapé dans l'œil mon gars, j'ai cru voir ça, ou bien peut-être qu'il lui avait dit, j'en sais rien, donc demande-lui, gratte un retour en voiture, il dira pas non. Donc là tu sais j'avais commencé à recevoir un peu des... Et je me suis dit ok gros, ok c'est qu'il y a un truc. Et donc doucement mais sûrement, le hasard a voulu que des fois nos pauses soient ensemble, donc c'est tu discutes, tu ceci, tu cela, tu rigoles et tout. En plus on avait pas mal de délires en commun, que ce soit au niveau des sons qu'on écoute, au niveau des mangas qu'on lit et tout ça, tu vois, et des animés qu'on regarde. Et donc ce qui fait que tu sais, il y a eu ce truc qui a commencé un peu à se connecter et tout. Et donc bon bah en même temps c'est pas méchant, tu vois, on est là, on est collègues, y a aucun souci, mais il y a pas dans le règlement en fait de celui où on t'a fait écrit que vous avez pas le droit de fréquenter vos collègues. Mais jusqu'ici c'était vraiment bon enfant. Après on s'est échangé nos 06 et c'est là que ça a commencé un peu à vriller. À savoir qu'un jour, genre, déjà bon, vous savez les petits compliments en mode ouais, aujourd'hui t'étais en bombe quand t'es arrivé au taf ou je sais pas quoi, tu vois, tu sais, ça commence à parsemer les trucs à gauche à droite là comme ça, genre. Fallait que j'essaye, désolé. Mais donc ce qui fait que, tu sais, au fur et à mesure, c'était que des trucs comme ça, tu vois. Et il y a eu un jour où il est parti en roue libre. Et en fait, ce jour-là, il m'a envoyé par message, ouais, cette nuit,
j'ai rêvé de toi. Et j'étais là en mode, what the fuck, man. Et donc, genre, j'ai pas répondu, tu vois. Je suis arrivée au taf parce que j'arrive au taf, genre 20 minutes après. Et je savais qu'il allait être là, donc j'étais là en mode, ouais, t'as rêvé de quoi? Et tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me disent, tu sais, genre, tu faisais des roulades au sol. Enfin, je sais pas, tu vois, je ne sais pas. Et donc, j'arrive et je lui demande et tout. Et là, en fait, il m'explique que, ouais, dans de la lingerie rouge. Et j'étais là en mode, wow, gros, fais doucement, on est au travail là. Fais doucement notre travail, doucement. Et genre il avait rigolé, il avait continué à me raconter, c'était rien de ouf, tu vois, juste il m'a dit ouais t'avais acheté de la lingerie rouge et tu me montrais et tout. J'étais là en mode déjà, pourquoi je te montrerais, et deux, pourquoi du rouge alors que c'est une des couleurs que je déteste, tu vois. Mais donc bref, ça continue, la journée continue, y a pas de souci, les semaines continuent, vous savez, il y a toujours ces petits trucs à gauche à droite, voilà. Un jour, je me rappelle c'était un dimanche, il y avait des problèmes sur les transports, vous savez, les grèves, la SNCF, la RATP, c'est commun, c'est français. Mais donc ce qui fait que j'avais trop le seum parce que je devais faire un détour de malade en prenant des bus et des bus et des bus pour remplacer mes transports métro, RER et tout ça. Et donc ce qui fait que je pars avec le seum et là t'as un de mes collègues qui fait ah bah maintenant en fait il y a X, si tu veux, il finit en même temps que toi, il peut te ramener en voiture vu qu'il part en voiture. Et moi j'étais en mode oui bah ok, y a pas de souci, tu vois. Et t'as un de nos managers qui rigole et qui fait ouais, il va ramener maintenant en voiture. Et là j'ai compris, tu vois, qu'il y a des trucs qui avaient commencé à circuler et à se dire, mais je m'en fichais en vrai. J'en avais rien à faire parce que il s'était encore rien passé, deux, s'il se passait un truc, je choisissais. Je décidais pour moi-même et vous parlez si vous voulez, genre je suis une grande fille, j'étais presque majeure, voilà, y a aucun problème. Donc ce jour-là, on rentre en Gova, il me ramène, mais sauf que donc je lui donne l'adresse, et vous savez, il avait son GPS, et il s'arrête 2 minutes avant le GPS. Donc avant la fin, avant l'arrivée quoi. Et là il se gare sur le bas-côté, je suis là en mode donc en fait je continue à pied, merci gros, t'aurais pu juste continuer, tu vois, c'est rien. Et là il me fait non c'est pas ça. Et genre bah il fait un move, tu vois, il m'embrasse, t'as vu, enfin voilà, les bails tout ça. Et donc j'étais là en mode bon bah d'accord, ok. Et donc ce qui fait qu'il a commencé à avoir une certaine relation, mais c'était absolument, vous savez, c'était rien d'officiel, c'était pas un plan cul. Parce que j'aime pas moi ce truc là de plan cul en mode t'appelles quelqu'un en mode ouais j'ai besoin, tu viens, ok cool. Moi j'aime pas ce délire là, je suis pas comme ça, hein. Je juge absolument pas les gens qui ont des plans cul, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi c'était plutôt l'histoire de friends with benefits, vous savez, c'est vraiment quelqu'un avec qui au moins tu t'entends, avec quelqu'un avec qui tu parles et tout. Moi je veux pas voir l'être humain comme un bout de viande, j'aime pas ce truc là. Mais donc ce qui fait que genre bah ça avait commencé mais on disait rien, mais les gens cramaient parce qu'il y avait souvent des regards, il y avait souvent des blagues, des inside jokes, il y avait plein de trucs comme ça, c'était grillé, il décalait ses pauses pour être en même temps que les miennes, enfin c'est très très vite grillé, tu vois, même si on n'était ni câlin ni rien de tout ça, hein, parce qu'on n'était pas ensemble, tu vois, genre moi je lui avais dit en plus à ce moment-là, je me suis fait têche gros, donc ça va pas, là j'ai pas envie, clairement là j'ai pas envie. Et donc ce qui fait qu'une de nos managers, c'était un peu une de nos potes, une de nos mamans, tu vois, et un jour elle m'avait prise à part et tout, et elle m'avait dit voilà un nain, toi X, alors je vois ça, vous êtes trop mignons et tout, je suis sûre ça ferait des beaux petits bébés. Moi j'étais en mode gros, on n'est pas ensemble, on peut se calmer, et puis surtout qui a dit quoi à qui. Et vu qu'en fait il était hyper proche d'elle, tu vois, c'est lui qui avait balancé, enfin en discutant, tu vois. Moi il y avait pas de souci dans le sens où je m'en foutais, j'avais de compte à rendre à personne, mais j'étais en train de me dire gros on n'est pas ensemble, t'as vu, genre t'as pas besoin d'exposer ça à tout le monde ou même pas à une seule personne, parce que vraiment genre c'était de plus en plus grillé, c'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus à gauche à droite que 2-3 personnes faisaient, hein. C'était pas toute l'équipe, hein. C'était vraiment qu'un petit groupe, mais c'était de plus en plus grillé et moi j'aime pas quand c'est grillé comme ça, mais bon. Mais ce qui fait que ça a continué comme ça, genre ça s'appelait presque tous les soirs, ça s'envoyait souvent des messages, lui il m'appelait chou, genre j'étais là en mode ok d'accord, enfin il y avait tous les petits trucs comme ça et tout, donc bon. Moi je m'en fichais dans le sens où on s'entend bien, on s'amuse bien et tout, mais je voulais pas de couple, et dans tous les cas lui n'avait pas l'air de vouloir de couple non plus, donc ça m'allait totalement, on était bien en fait là où on était. C'est-à-dire que de temps en temps genre on pouvait se faire un ciné, on pouvait se voir pour faire nos bails, et ça s'arrêtait au truc comme ça, tu vois, on était bien, on avait mis nos barrières, c'était cool. Et puis un jour, quand je rentre avec justement le fameux collègue avec lequel je rentrais souvent, tu vois, là on discute de tout et rien, et je lui parle de X, mais pas en mode ouais X et moi, juste je parle de X et tout, et là en fait dans la discussion, il me balance ouais donc X et Madame X. Et là je fais Madame X, comment ça Madame X? Et il me fait mais oui, enfin sa meuf, Madame X. Et en fait quand il dit sa meuf Madame X, ce prénom là, il est dans notre équipe. Parce que ce prénom là Madame X, c'est une de mes collègues. Une de ses collègues, une de nos collègues. Et donc là, je suis tombée de haut. Parce que lui ne m'avait rien dit. Je ne l'ai jamais vu pendant ces plusieurs semaines
Ouais, ça a dû durer peut-être 2 mois, 2-3 mois avant que je sois au courant, tu vois. C'est plusieurs semaines, il ne m'a rien dit, je n'ai rien vu. Pas un câlin, pas un bisou, pas un bébé, mon chat, je sais pas quoi. C'est un truc qui pourrait faire que ça éveille un truc. Notre manageuse qui est au courant, elle me parlait de ça comme si c'était normal, lui et moi, tu vois. Alors qu'elle est au courant qu'il est en couple avec une de nos collègues. Et les autres collègues, les 2-3 autres qui étaient au courant, qui étaient dans le truc, ils étaient au courant qu'il est en couple avec une de nos collègues et qu'il y a moi là, que j'étais la side piece, que j'étais la side chick. Ils étaient au courant, personne ne m'a rien dit. Enfin, je pense que tu vois, eux devaient se dire que moi je savais, mais que je continuais quand même. Mais moi je savais grave, mais moi je savais absolument, mais absolument pas. Parce que jamais je me serais engagée avec un queumé en couple. Jamais. Jamais, mais même juste pour faire un bisou sur la joue, mais vous êtes fous, gardez vos bails chez vous, ouais. Mais donc ce qui fait que ce soir-là, j'en ai même pas parlé parce que j'étais vraiment dans le mal, je savais pas quoi faire. Je savais vraiment pas quoi faire, parce que faut savoir aussi que Madame X, depuis que j'étais arrivée, elle avait dû comprendre que j'étais son type de go à son gars, tu vois. Elle ne m'aimait pas, c'est pas qu'elle ne m'aimait pas, c'est qu'elle me détestait, c'est qu'elle me regardait mal, elle me disait pas bonjour, toujours des remarques un peu cinglantes, tu vois. Et moi je comprenais pas, j'étais là en mode en fait je lui ai rien fait, genre cette fille-là on n'a jamais discuté, je comprends vraiment pas pourquoi elle m'aime pas. Mais donc j'avais fini par me dire, quand j'ai appris qu'il était en couple, que c'est sûrement qu'elle est au courant que c'est son type de meuf. Parce que on était à peu près le même type de fille elle et moi, sauf que je suis plus jeune qu'elle, parce qu'elle est plus vieille que lui, tu vois le truc. Elle avait genre, je crois, 4-5 ans de plus que lui, un truc comme ça, et moi j'avais 2-3 ans de moins que lui, un truc dans le délire. Mais donc ce qui fait qu'elle avait dû comprendre que j'étais son type de go, mais avec un peu plus de points communs, ne serait-ce que par rapport au manga, tu vois, parce que il en parlait tout le temps, genre trop ce qu'il kiffe, et moi aussi, mon grand frère m'a élevé avec les mangas et tout ça. Donc ce qui fait que genre elle avait dû voir ça comme de la concurrence, mais sauf que moi j'étais pas au courant qu'elle était en place, gros. Moi j'étais pas au courant, mais quand je vous dis qu'elle me détestait vraiment. Et j'avais demandé confirmation à une autre collègue, elle m'a dit ah oui, elle t'aime pas. Mais donc ce qui fait que ce soir-là, quand je réfléchissais toute seule, d'un côté, tu sais, il y avait une partie de moi qui disait mais gros, en plus sa meuf elle t'aime pas, tu vois, donc est-ce que c'est ton problème? Puis, c'est lui qui est en couple, c'est pas toi, tu vois. Donc j'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on s'entendait grave bien, ça se passait super bien, mais qu'est-ce que je fais? Et donc genre je lui en avais parlé le lendemain parce que je m'étais dit non, je peux pas faire genre la meuf qui continue, je suis pas comme ça. J'ai pas été élevée ainsi et puis je suis pas comme ça, mes propres valeurs personnelles, je suis pas du tout comme ça. Et donc je lui en ai parlé et il était pas du tout gêné. Non mais il a rigolé en mode ah tu l'as appris? Et j'étais là en mode mais gros, enfin t'imagines la bourde que j'aurais pu faire? C'est-à-dire que un jour en prenant mes aises, j'aurais pu parler de nous, même s'il y avait pas de vrai nous couple, mais nous, le truc tu vois, j'aurais pu en parler devant les gens. Et qu'elle soit là, et ce serait parti en baston sur le parking. Et donc lui en fait il était mort de rire, et ça tu sais que c'est le comportement d'un mec qui en fait trompe sa go H24, tu le sais. La manière dont il était chill, quand je l'ai appris, c'est un mec qui trompe sa go tout le temps. Parce que le jour où il m'a ramené en voiture, elle était là, tu vois, j'ai eu tous les flashbacks de plein de trucs. Elle était là, plusieurs pauses où il me faisait ouais attends je décalais ma pause, viens avec toi, elle était là. Donc j'imagine que sa haine ne faisait qu'augmenter, et c'est compréhensible parce que je pense que elle aussi d'un côté, elle savait en fait que le gars l'a trompée, que ce soit avec moi ou d'autres personnes. Elle devait le savoir. Mais vous savez, étant donné qu'elle approchait de la trentaine, lui c'était un peu genre, vous savez, c'est les bails de tismé, yeux verts, nain, je sais pas quoi. Pour elle, c'était un peu le trophée, tu vois. C'est ça que ma manageuse et pote, à ce moment-là, m'avait un peu fait comprendre que c'était un peu ce délire-là, en gros. Mais donc le truc, c'est que moi, j'étais là en mode, mais gros, en fait, je fais quoi? Parce que je m'entends bien avec lui, ça se passe super bien. Non pas que je veux être en couple, hein, pas du tout. Mais d'un autre côté, c'est pas bien. Lui, quand je lui ai dit ça, parce que moi, j'étais un peu tiraillée quand même, lui était là en mode, mais gros, tu t'en fous, en fait, c'est pas ton dos, enfin, c'est pas toi qui es en couple. Et j'étais là en mode, mais genre quoi? Et donc au début, parce que moi j'aime pas non plus ce genre de comportement, j'aime pas pousser les gens à les avoir non plus, donc j'avais pris mes distances. J'avais quand même pris mes distances parce que je me suis dit c'est pas bien et tout, mais le problème c'est que vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ce qui fait qu'il y a eu un soir où il y avait une soirée entre collègues, je sais plus, il y a eu quoi, un bowling ou un bail comme ça, et genre, bah bien sûr il s'est proposé de me ramener en voiture parce que on était assez loin de chez nous et on a fini tard, il n'y avait pas de transport, mais dans la voiture il y avait 2 de nos autres collègues mecs qui eux avaient été au courant de tous ces business là. Et donc ce qui se passe c'est qu'il dépose le premier collègue, et là je me dis, chacal, il va déposer le deuxième et comme ça je suis seule avec lui. Donc j'avais senti le poteau rose et c'est ce qui s'est passé, il a déposé le deuxième, et là après je suis là en mode c'est bien, t'as bien géré ton coup, maintenant on est seul, comme ça je suis obligée de te reparler seule à seule et d'être seule avec toi. Et il a explosé de rire parce qu'il savait, tu sais c'est simple au moment quand tu connais quelqu'un, tu sais comment faire craquer la personne un peu, et il savait très bien. Mais ce soir là il allait encore plus loin, parce que genre je le vois faire des grands détours et tout, et je lui dis gros tu vas où là? Il me fait t'inquiète, je lui dis mais chez moi c'est genre par là-bas, et donc ça
savez, il y a aussi un peu le côté peur, parce que t'es une fille, c'est pas ce qui peut se passer, il y a un peu le côté peur qui arrive. Mais il était détendu, je me suis dit bon ok écoute on va voir, j'avais quand même mon téléphone allumé et les messages ouverts, tu vois, sait-on jamais. Et donc là on arrive devant une maison, je me dis ok, et là il ouvre sa portière, et là il ouvre ma portière. Je me dis ok ça se trouve, c'est chez un pote et on va juste se poser boire un verre mais c'est chelou que tu me dises pas, tu vois. Et là il sort les clés en fait. Et là on entre dans la maison, et là je me dis c'est chez lui, merde. Qu'est-ce qu'on fout là? Parce que lui et moi on s'était jamais vu chez nous, hein. Il y a aussi ça tu vois, on s'était jamais vu chez nous parce que moi je voulais pas, quand les gens je me limite à certains business, enfin à l'époque hein, parce que maintenant je suis en couple avec mon amoureux et puis voilà, mais quand je me limitais à certains trucs, non tu rentrais pas chez moi, c'était fermé tu vois. Mais donc ce qui fait genre que là on arrive et je suis là, je fais mais on est chez toi? Ouais, on est chez moi mais parle pas trop fort et tout, je pense que mes sœurs elles dorment. Je suis en mode quoi, attends. On est dans la maison familiale là en plus. Parce que je savais pas en fait, enfin, je savais qu'il avait des frères et sœurs, qu'il avait pas mal de frères et sœurs et tout, mais je ne savais pas s'ils vivaient ensemble ou quoi que ce soit, ni où on débarquait parce que je ne savais pas où j'allais. Là, il avait commandé à manger, KFC même je m'en rappelle, et il m'a dit attends-moi dans le salon, et donc quand je vais dans le salon, là, je tombe sur une de ses sœurs en plus, une de ses petites sœurs, et j'étais là en mode what the fuck man, je dis je suis qui? Genre je dis je suis venue pour faire le ménage demain matin mais je suis arrivée trop tôt, je suis une masseuse professionnelle, genre j'étais dans le mal, vraiment dans le mal parce que j'avais pas prévu ça, et quand t'as pas prévu des trucs comme ça, vous-même vous savez je pense que... Mais donc ce qui fait que genre je suis là en mode bonsoir et tout, Manon, enchantée, je m'assois et je suis là devant un télé, j'étais comme ça. Lui il arrive, il se pose en mode normal, il fait ouais c'est Manon, elle s'est présentée, je sais pas quoi, et j'étais là en mode ouais, en plus lui il est chill tu vois, la commande elle arrive, on mange avec sa sœur et tout ça en plus et tout, et moi je suis là en mode mais qu'est-ce qu'il me fait? Et donc on finit de manger et là il me fait bah viens on monte, et je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc on arrive dans sa chambre et tout, et on se pose, il met un film, on discute et tout, et là je lui fais attends gros par contre on va mettre pause. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Même si je sais où je suis, mais je suis où? Qu'est-ce qui se passe? J'étais censée juste rentrer chez moi en fait, t'es juste censée me larguer chez moi, je dors dans mon lit, t'as vu? Et là il me fait ouais mais non, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'avais envie juste que ça si, ça... Et tu sais il avait un peu un côté un peu trop sentimental, un peu trop gentil, non pas que c'était mauvais, mais genre j'étais là en mode gros, je sais encore que t'es en couple hein, je le sais, mais tu sais il y avait aussi ce côté, et je suis humaine hein, on a tous fait des erreurs, il y avait aussi ce côté, ouais mais vas-y, on est bien, t'as vu? On s'entend vraiment bien, on est cool, hein, t'as vu? Mais donc ce qui fait que genre, bah bien sûr j'ai craqué wesh, mais je lui ai dit mais par contre gros pourquoi tu m'as amené chez toi? Enfin t'avais pas besoin. Et donc en gros il m'expliquait que oui il avait pas envie de faire un gros move, non c'était pas ça le délire, mais juste qu'il avait envie que je le découvre un peu plus tu vois, et quelle était la meilleure manière pour lui, excepté bah m'amener chez lui parce que c'est vraiment son terrain, c'est chez lui, nan. Je peux comprendre gros, mais c'était pas prévu. Mais oui c'est clair. Surtout que dans la foulée j'ai appris que ça go. Avec qui il était depuis plusieurs années en plus, hein, parce que outre la tromper, enfin voilà, c'est plusieurs années que t'es avec elle, que elle n'était jamais venue chez lui. Jamais, ses frères et sœurs ne l'ont jamais aperçu. Mais moi par contre, il y en a déjà une qui m'a vue, et le lendemain matin, il y en a 2 autres qui m'ont vue. Bref. Mais donc en plus, j'étais là en mode... Tu sais, ça devenait un peu bourbier, tu vois, parce que je voulais pas de couple. Vraiment, à ce moment-là, je ne voulais pas de couple. En plus, je savais qu'à la fac, j'allais partir à Lyon et tout, je ne voulais pas de ça. Parce que je voulais pas commencer à... Alors, on fait quoi? On fait du longue distance ou pas? Non, moi je suis pas comme ça, moi longue distance ou ça, faut pas m'en parler, je ne sais pas faire ça. Mais donc, ce qui fait que genre, j'étais là en mode ok, parce que d'un côté, ça te fait plaisir, parce que c'est quelqu'un avec qui tu t'entends super bien et tout, il y a une connexion, il y a un bail. Mais d'un autre, tu es en mode gros, je veux pas de couple et tu es en couple. Genre il se passe quoi là? Genre là il se passe quoi? Il m'a refait le couple plusieurs fois, genre il m'a envoyé un message. Ouais, t'es où? Et je lui fais bah gros je suis posée chez moi, pour rien, je suis devant la télé, t'as vu? Il me fait ok, Ok, prends un pyjama et descends. et genre il était en voiture en bas de chez Wam et juste on allait passer la nuit chez lui, bouffer chez lui et tout ça tu vois. Et ça il m'a fait le coup plusieurs fois, mais j'étais là en mode punaise le lendemain je vais devoir refaire la meuf au taf en mode... Ouais salut ça va bien? C'était devenu hyper pesant. Mais en plus ça a duré quoi? Ça a duré, je suis nulle en maths, j'essaie de compter. Ça a duré un truc comme 8 mois, quelque chose comme ça que cette affaire a duré. Oui quand même, ah quand même. Oui quand même. Enfin en comptant les 3 mois où j'étais pas au courant. Donc ça a duré 5 mois quand bah, j'étais au courant. Et où genre non pas que je voulais le faire rompre, hein, pas du tout parce que je voulais pas être en couple avec, mais je lui disais gros, en fait par respect pour elle, genre ça te sert à rien d'être en couple. Parce que tu peux avoir n'importe quel go en fait. Il pouvait vraiment avoir n'importe quelle meuf. Mais donc ce qui fait que j'étais là en mode juste par respect pour elle, parce qu'en plus t'as vu, on est collègues elle et moi, tu vois. Moi, j'ai pas su arrêter et dire non. Parce que elle me déteste gratuitement depuis que je suis arrivée, mais genre vraiment. Donc il y a une partie de moi qui en plus j'étais jeune, hein, j'avais moins de 20 ans. C'est des conneries que je referai jamais aujourd'hui, tu vois. Mais une partie de moi qui était là en mode ouais bah
œil pour œil, dent pour dent. Tu me détestes et bah voilà. Donc voilà, il y avait ce truc con. Il y avait aussi le truc de ah bah c'est pas moi qui suis en couple après tout. Et ça c'est encore un truc que je referai jamais aujourd'hui parce que ça travaille des mauvais karmas et puis c'est mauvais, c'est juste mauvais. Mais donc ce qui fait que genre j'étais là, j'ai essayé de le raisonner pendant quelques temps, mais ça marchait pas parce que ils s'en foutaient en fait. Ils s'en foutaient alors que elle voyait loin, elle voulait des enfants de lui, hein. Elle voyait très loin. Mais donc bah doucement mais sûrement, j'ai commencé à faire mes affaires pour bouger à Lyon, parce que c'était prévu, hein, parce que j'avais eu les résultats d'APB, c'était validé et tout. Et là, bah, j'étais là en mode, bon bah gros, peace. Et je croyais que c'était fini. Donc je descends à Lyon, je fais ma petite vie et tout, nan et tout ça. Et donc les premières vacances arrivent, celle d'octobre, Halloween, tout ça, une semaine et tout. Je remonte sur Paris pour voir la MIF et tout ça. Et donc pendant que je suis sur Paris, bon ça dans tous les cas il m'avait sur Snapchat, donc il voyait où j'étais et ce que je faisais. Je crois qu'il m'a encore sur Snapchat, je crois. Mais donc genre à un moment, juste bah il m'envoie un message en mode Ouais, t'as prévu un truc ce soir? et moi j'étais là en mode non rien de fou, juste poser avec les darons, mais rien de prévu, c'est pas un truc de famille vraiment et tout ça. Et le gars il débarquait pour me chercher et voilà. Donc en fait je pensais que c'était fini, mais en fin de compte on a fait du truc à distance sans être en couple. C'était absolument n'importe quoi. On discutait quasiment tous les jours quand j'étais là-bas à Lyon. Quand je remontais pour les vacances. Enfin, ça s'est arrêté quand même. Parce que je me suis mise en couple quand j'étais à Lyon quand même. Mais ça s'est arrêté genre après les vacances de Noël, si je vous dis pas de bêtises. Soit Noël, soit celle d'après. J'ai oublié lesquelles c'était. Parce que j'ai fini par dire stop, genre je lui ai dit gros en fait c'est simple, parce qu'au bout d'un moment tu sais, quand en plus il y avait ce truc de se parler à distance, par contre ça commençait à travailler des trucs, quand en plus il envoyait des tu me manques et tout ça, c'est pas juste tu me manques en mode gros on va être cru, désolé les plus jeunes, gros j'ai envie de voir ton corps, c'était pas juste ça, mais c'est tu me manques humainement parlant tu vois. Et donc là tu sais que t'as commencé à mettre les pieds dans le pétrin et que c'est plus ce que vous voulez que ce soit. Mais donc moi ça me gênait pas dans la mesure où je savais que j'allais faire 1 an sur Lyon et remonter sur Paris, donc on allait à nouveau pouvoir se voir. Et donc je lui avais dit, tu vois, je lui ai dit ok, toi aussi tu me manques, mais par contre moi c'est uniquement si t'es célibataire maintenant. Moi y a rien d'autre, je veux pas me mettre dans des trucs comme ça, je veux pas vivre une histoire à côté d'un truc ou je sais pas quoi. Moi c'est hors de question, j'ai dépassé cet âge là en fait, et puis même par respect pour moi et pour cette autre personne même si elle ne m'aime pas. Parce que j'avais fini aussi par comprendre que c'est pas bien gros. Et donc je lui avais dit donc pas tu choisis, mais je lui avais dit que moi c'est soit t'es célibataire soit rien tout simplement. Et sauf que vous savez ça bégayait de ouf en mode mais je tiens à toi, mais je sais pas quoi, mais sauf que ça fait longtemps avec elle et je t'ai dit une chose, soit t'es célibataire, soit y a rien gros. Et donc ce qui fait que j'avais refermé la porte vraiment, je répondais plus aux messages ni rien, j'avais même bloqué je crois. Puis en revenant sur Paris un certain temps après j'avais débloqué parce que j'en avais vraiment plus rien à faire, parce que je m'étais mise en couple justement avec le militaire, vous vous souvenez? Oulala je suis de retour, alors entre temps il y a un changement parce que j'ai pris la caméra de mon petit frère. Je l'ai trouvé, donc il va me détester parce que je vais vider sa batterie à lui aussi. Mais donc comme je vous disais, ce qui s'est passé c'est que en fait, bah j'avais arrêté aussi parce que j'étais en couple, vu qu'il y a eu, vous savez, l'ex trop vieux, le militaire, hein, que j'avais rencontré à Lyon justement et avec qui bah, je m'étais mise, donc dans tous les cas j'avais tout rompu parce que moi par contre, toi si tu veux être infidèle c'est ton dos, hein, mais moi je ne suis pas infidèle. Et donc ce qui fait que genre j'avais mis fin à tout le truc, mais à plusieurs reprises en fait quand il voyait que j'étais célibataire, parce que il le voyait via les réseaux, parce que tu sais que soit Instagram ou Snapchat, quand tu me vois poster des trucs avec un mec et tout, bah quasi tout le temps parce que tu vois ton mec assez souvent et tout ça, et que d'un seul coup il y a plus ce mec, le mec comprenait, donc il envoyait un petit message et tout ça, j'étais là en mode next. Et donc ce qui fait que bon, même si on prend des news de temps en temps et ça, bon ça c'est fini, mais ça restera quand même l'une des histoires de l'ex, je mets des guillemets au mot ex, en couple. Mais c'est pas le seul, c'est absolument pas le seul. Et l'autre il faudra aussi que je vous raconte ça. Mais donc voilà mes poulets, c'est aujourd'hui pour ce petit story time, tout simplement parce que je voulais revenir avec un story time avant de recontinuer les sujets très sérieux, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir sur Instagram, j'ai fait pour l'instant, bah normalement là où la vidéo arrivera, il y a 2 IGTV qui sont faits par rapport à ce qui se passe très malheureusement actuellement en Afrique subsaharienne. Donc là on en a un sur bah, ce qui se passe au Congo ainsi qu'au Nigeria. Il y en a d'autres qui arrivent, je suis en traitement sur lui sur le Cameroun avec la crise anglophone, et aussi sur ce qui se passe en Arménie. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Instagram. Oh bah ça y est, la caméra de mon frère est en low battery. Je vais vider toutes les caméras de cette maison. Mais si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et surtout on follow, c'est important. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt mes poulets. Mouah, peace guys. Won't touch you like I